Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je ne sais pas vous, mais moi, il y a un buzzword qui commence à me poser de plus en plus de problèmes, c'est le buzzword de productivité. Cette injonction permanente à être toujours de plus en plus productif et en constant et de plus en plus en décalage avec la réalité de la vie contemporaine qu'on mène tous les uns les autres. La réalité, c'est que dès qu'on se lève le matin, on est connecté à nos téléphones pour vérifier nos mails. On court toute la journée d'une réunion à une autre. Et je pense que c'est globalement plus possible dans les entreprises d'être plus productif que ce qu'on est déjà. Donc l'enjeu pour le management aujourd'hui, de notre point de vue, c'est de déplacer cette injonction de productivité et de remettre l'humain et la collaboration au cœur de l'entreprise, au cœur du travail, pour favoriser le travail collaboratif et la pensée collaborative. Alors pour discuter de ces sujets, j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Alexandre Mullier, qui est le directeur marketing, le CMO d'Auchan Direct, qui incarne, de notre point de vue, cette jeune génération de managers, qui a su justement réintégrer l'humain, le collaboratif au cœur des méthodes et des processus de l'entreprise, et ainsi créer des conditions favorables à des équipes toujours plus créatives. Alexandre est également cofondateur de l'application Cooper, qui est une application de synthèse de livres pour entrepreneurs. Exactement. Voilà. Alors, dis-moi Alexandre, en premier lieu, on voit que l'environnement de travail classique évolue depuis quelques années. Comment appréhendez-vous ces changements chez Auchan Direct ? Déjà, la nature d'Auchan Direct, c'est à la fois un business model qu'on doit faire réussir. On livre de la nourriture à domicile. Mais notre deuxième jambe, c'est un espèce de laboratoire d'expérimentation où, contrairement à la plupart des labs qui n'ont pas de compte d'exploitation, qui n'ont pas de clients en face d'eux et qui se résument en fait à faire de la veille, nous, on doit tester continuellement nos expérimentations et les faire réussir vis-à-vis de nos clients derrière. Et en fait, on a pour la mission de ce lab, c'est de tester plein de principes de fonctionnement qui sont en gros les clés de succès des entreprises qui réussissent aujourd'hui, les entreprises du digital. Et parmi ces principes, il y en a un qui est fondamental pour nous, qui est vraiment le premier. Si vous venez dans nos bureaux, vous verrez un 4x3 de Socrate. C'est la remise en question permanente. Donc on appréhende en fait en exigeant, limite en obligeant nos collaborateurs à systématiquement tout remettre en question. Et ce que je fais au quotidien, moi, c'est que j'essaie de l'incarner. Je me prends des taquets tous les jours de mes collaborateurs quand je raconte des conneries ou que mon raisonnement n'est pas assez scientifique, ma réflexion n'est pas assez démonstrative. Voilà, donc on remet en question, on oblige les gens à s'exprimer, et c'est ce qui nous permet justement d'anticiper tout ça. Ok, excellent. Quand on se projette également sur la façon dont les collaborateurs travaillent, ça a beaucoup évolué également. Les gens sont de plus en plus mobiles. On a la possibilité de travailler depuis différents endroits. On a des prestataires qui sont internes, externes à l'entreprise. On peut également développer des pratiques de home office. Comment avez-vous mis en place, du coup, face à ces changements, la culture du collaboratif chez Auchan Direct ? Moi, en gros, je fais rien, concrètement. Ce que je fais, c'est que je les mets dans un environnement qui leur permet... Ça me rappelle un peu d'ailleurs une autre interview avec Julien Agege de Dropbox, qui disait qu'en gros, les outils d'aujourd'hui sont amenés dans les entreprises par les collaborateurs qui les utilisent en perso. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les met dans un environnement où ils sont libres de faire à peu près ce qu'ils veulent, de nous challenger sur les pratiques, les méthodes. Et donc, en gros, ils ont le droit de tester tout ce qu'ils souhaitent tester. D'accord. Alors, je rebondis sur ce point, on aborde la technologie. Alors, chez Dropbox, on est évidemment conscient de l'impact que la technologie peut avoir sur, finalement, une certaine forme de distraction au travail. Paradoxalement, les outils, la technologie qu'on met à disposition de nos collaborateurs, qui est censé leur faciliter le quotidien, peut les amener à être facilement en surcharge cognitive, à avoir été inondés par des mails, et même le paradoxe d'applications qui sont censées aider à mieux gérer notre temps, amène de la complexité. On a une étude de McKinsey qu'on sort assez souvent qui met en avant le fait que les uns les autres, on passe environ 60% de notre temps à organiser notre travail et seulement 40% du temps à le réaliser concrètement. Donc quand on a conscience de cet état de fait, du coup on comprend pourquoi finalement la capacité à être créatif, à libérer le potentiel créatif est compliquée. Et c'est vrai que chez Dropbox, quand on pense les outils, ou en tout cas quand on pense la technologie, on a clairement cet aspect-là au cœur de nos préoccupations pour quelque part libérer le potentiel créatif qu'il y a en chacun de nous. Donc du coup, ça m'amène à la question suivante. Comment, chez Auchan Direct, tu es amené à encourager ce processus de process créatif et quels bénéfices tu en tires ?
Moi, je pense que pour être créatif, il faut être heureux, il faut être bien dans ses pompes, il faut se sentir en confiance. Donc encore une fois, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est les mettre dans un environnement qui est quasiment l'environnement qu'ils ont à la maison, où on ne se sent pas jugé, mais on est challengé, parce que c'est important d'être challengé pour être créatif. Donc on essaie de faire en sorte qu'ils soient le mieux du monde au bureau. Donc ils ont le droit d'amener ce qu'ils veulent. Alors ça ne veut pas simplement dire de mettre des bureaux à disposition qui sont des bureaux sympas avec le frigo, les boissons, etc. C'est continuellement de faciliter leur environnement, leur mettre à disposition, alors à disposition, je ne devrais pas dire disposition, mais des collaborateurs qui sont à peu près au même niveau qu'eux, qui sont capables de les challenger continuellement. C'est le fait par exemple, de tuer les liens de subordination, qui est un de nos autres principes. Il n'y a pas de lien de subordination chez Auchan Direct. Ce qui veut dire que moi, je suis logé à la même enseigne qu'un UX designer, un développeur ou autre. Alors, ce que je dis à chaque fois, c'est qu'il y a les liens hiérarchiques, évidemment, puisqu'on est une entreprise, on va dire, classique quand même. Mais il n'y a pas de lien de subordination, par exemple. D'accord. C'est effectivement assez peu courant dans les entreprises qu'on croise au quotidien. On se rapproche de la fin. Je serais intéressé d'entendre ton point de vue sur finalement le rôle que la technologie apporte pour soutenir justement la collaboration et le processus créatif au sein d'Auchan Direct. Les outils technologiques plutôt. Oui, voilà, la technologie en général et les outils en particulier. Alors, nous, on en utilise énormément et je pense que c'est absolument pas une condition. C'est pas ce qui fait qu'on va y arriver, mais en tout cas, c'est nécessaire aujourd'hui. On utilise plein d'outils type Sentry, Slack, Docker, Dropbox évidemment. Mais aujourd'hui, on a pour le collaboratif en tant que tel, on utilise Slack et Dropbox Paper. C'est évidemment pour ça, je pense que je suis là. Pour témoigner un petit peu de cet outil. Donc Slack, c'est du flux d'informations non structuré. Je pense qu'il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui qui l'utilisent. Dropbox Paper, que tout le monde ne connaît pas encore aujourd'hui, puisque la bêta, je pense qu'elle est sortie il y a maximum 6 mois. C'est un outil en fait, dont on pourrait plus se passer, qui nous permet de collaborer. Et la différence entre ça et d'autres concurrents, c'est que ça nous simplifie la vie. C'est extrêmement simple d'utilisation et ça nous permet en fait, à distance ou non, de collaborer sur des documents qui nous permettent de faire de la résolution de problèmes, d'aller s'attaquer à de nouveaux potentiels par des kaizen ou autres, quoi. D'accord, très intéressant. Alors peut-être pour ouvrir le débat et conclure cette intervention, on sait tous les uns les autres que le monde du retail est mis sous pression quand même depuis quelques années avec l'arrivée de nouveaux entrants. On sait qu'Auchan Direct incarne quelque part le futur du retail. Comment est-ce que les expérimentations que tu peux être amené à développer sont perçues, déployées et comment ça inspire le reste du groupe Auchan? Alors, ce qu'on essaye de faire, moi en tout cas ce que j'essaie de prouver, c'est je veux me concentrer sur le comment. Je m'en fous un petit peu de prouver que telle ou telle initiative fonctionne dans le quoi, les projets en tant que tels, parce que je pense que clairement des idées on peut facilement en avoir et on peut même en acheter si on n'est pas capable d'en avoir. En revanche, la capacité à réaliser, à implémenter au quotidien, à mettre en place, la difficulté pour moi elle est là, l'enjeu il est là, et ce qu'on essaie de faire avec Auchan Direct, à mettre en place des principes de fonctionnement, de management, etc. différents, c'est de prouver que l'important c'est de réussir à implémenter avec le bon niveau de qualité. Et donc ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est de faire les choses différemment. On internalise par exemple toutes les compétences technologiques, etc. On challenge les gens, on les met dans des environnements dont j'ai déjà parlé qui sont clairement totalement différents pour les pousser en fait à être les plus qualitatifs possibles dans l'application des choses, dans la réalisation. Ce qui ne veut absolument pas dire qu'on les pousse à de la productivité, à rester plus tard le soir, revenir plus tôt le matin avec une pression monumentale. On les met dans le meilleur environnement pour qu'ils soient capables de mieux réaliser au quotidien sans forcément fournir plus d'efforts. Voilà. Et donc moi, ce que j'essaie de prouver, c'est que l'enjeu principal, c'est la réalisation, c'est l'implémentation des choses, et pas forcément les projets qu'on fait au quotidien. Alexandre, je te remercie beaucoup pour ce témoignage, et j'espère te compter encore pendant longtemps parmi nos fidèles clients. Si certains souhaitent continuer le débat, la discussion, on sera évidemment ravis de le faire en dehors de cette scène. Merci à tous. Merci. Merci à tous les deux, Alexandre Mullier et Franck Le Tendre.